Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver encore dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, ici, nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. L'invité du jour, c'est Ahmed Tidiane Sylla. Il est le directeur de la communication de l'UFR, l'Union des forces républicaines de Sidya Touré. Avec lui, on va parler actualité politique, les sujets brûlants du moment, évidemment, notamment le processus électoral. Après la retraite de la CENI à Kindia, évidemment, tous les blocs politiques qui étaient conviés ont eu leur position sur le nombre de jours planifiés pour les activités et le nombre d'activités prévues. Mais succinctement, la question du fichier, quelle est la position de l'UFR sur la démarche proposée par la CENI, parallèlement aux recommandations des experts lors donc de l'audit du fichier. Il va nous parler de tout ça. Et puis sur la question de ces mouvements actuels contre toute modification de la Constitution visant le maintien d'Alpha Condé au pouvoir ou un troisième, quatrième mandat. Et qu'est-ce que l'UFR fait comme action concrète sur le terrain. Et puis son avis sur la libération des 7 jeunes anti-troisième mandat condamné à l'époque à Kindia, il nous dira tout ça. Et déjà sur ce plateau, Ahmed Tidiane Sylla, bienvenue. Oui, merci Ouri, et merci à tous les téléspectateurs de la radio, de la télé Gangan, la télé montagne. Merci surtout de la disponibilité. Merci. Alors pour commencer, 2 sujets à brosser rapidement. D'abord, la sortie de Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition, qui a fait un mea culpa sur une radio à l'international aujourd'hui, qui suscite une levée de bouclier, notamment dans les rangs de ceux qui sont aujourd'hui les nostalgiques de Lansana Conté, les proches de Lansana Conté, bref, les héritiers politiques de Lansana Conté. Cellou Dalein Diallo qui aurait dit donc qu'il regrette avoir accompagné le référendum de 2001 qui consistait donc la modification de la Constitution et le maintien de Lansana Conté au pouvoir. Et quelle est la réaction politiquement chez vous aujourd'hui au sein de l'UFR? Est-ce que c'est non, mais écoutez, moi je ne vois pas pourquoi une réaction politique à l'UFR. Je peux que donner mon avis. Moi je crois qu'il faut dédramatiser tout ça là, ça n'en vaut pas la peine. Ah bon? Voilà, si le président Cellou a dit qu'il regrette, mais d'accord, il regrette, c'est un mea culpa. Et puis on passe à autre chose. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que Alpha, lui, n'arrive pas à un troisième mandat. Je crois qu'il faut qu'on recentre nos forces sur ça. Faire en sorte que cette modification qui est en vue ne soit pas... Non, ça n'a rien à voir. Je crois que ce n'est pas... un troisième mandat tout à fait. Aujourd'hui, que vous n'allez pas reconnaître s'il a fait des gaffes ou pas, ça lui fait quand même aujourd'hui des attaques dans les rangs des contéistes. Oui, mais d'accord, je crois qu'il y a des amoureux de Lansana Conté. Mais écoutez, le président, c'est lui qui l'a dit, on ne l'a pas dit à sa place. Il dit, je regrette avoir fait cela. Voilà. Mais je crois qu'il dit qu'il regrette avoir fait cela. Il n'y a plus de problème. Voilà, on l'a dit toujours qu'une faute reconnue à moitié pardonnée. Mais là, voilà. ça risque de lui causer des ennuis. Bon, écoutez, je ne suis pas de l'UFDG et voilà, ce que je sais, je crois qu'aujourd'hui il faut recentrer nos forces sur le combat contre le troisième mandat. Faire en sorte que Alpha ne soit pas candidat en 2020, ce qui est important pour nous et je crois qu'il ne faut pas se disperser, il ne faut pas se laisser distraire non plus. Ce n'est pas que ce mea culpa de Cellou Dalein Diallo qui a suscité beaucoup de débats, une levée de bouclier contre lui. Votre président lui-même, Sidya Touré, aussi a fait une sortie dans Jeune Afrique. Ça aussi, ça suscite beaucoup de débats qui donc aurait dit dans Jeune Afrique, je cite, si Alpha Condé n'est pas candidat en 2020, je serai président de la République. Sinon, et puis il a continué. Est-ce que d'aucuns pensent que c'est une façon de cautionner cette velléité d'Alpha Condé d'aller justement vers ce troisième mandat coûte que coûte? Non, pas du tout. Moi, je crois que... Voilà. Moi, je ne sais pas, le président l'a dit, qu'il ne se rappelle pas avoir tenu de tels propos. Et tout qu'on fait, quand vous voyez, écoutez, le combat que nous menons aujourd'hui au sein du FNDC, les positions de l'UFR, les positions tranchées de l'UFR face au projet de troisième mandat, et les mobilisations que nous sommes en train de faire pour stopper cette tentative de modification constitutionnelle, le président Sidya quand même ne peut pas cautionner cela. On ne le cautionne pas. Nous sommes clairs, nous avons une position tranchée là-dessus. Il n'est pas question qu'Alpha soit candidat en 2020. Et nous nous battons pour qu'il n'y ait pas de modification constitutionnelle. Donc il n'y a pas de débat pour ça. Maintenant que les gens prennent une phrase et qu'on ne se soucie même pas de la suite et de l'après. Voilà. Oui ou non dans Jeune Afrique et qui pourrait mais c'est qu'il faut compromettre aujourd'hui. Non, pas du tout. Mais écoutez, ce que nous faisons depuis combien d'années, depuis 19 ans de combat politique, ce que nous faisons depuis la mise en place du FNDC, c'est pas comme une phrase d'un public. Attention, c'est pas une phrase. Non, écoutez, moi je n'en veux pas aux journalistes. Ce que vous devez devenir. Le journaliste qui a fait cette interview, c'est un freelance.
Voilà, c'est un freelance qui travaille, mais c'est un public report. Il a fait pour un journal qui prépare un public reportage pour Alpha Condé. Je vous rappelle, c'est un public reportage de 32 pages qui a été acheté à plus de 50 millions d'euros, plus de 50 000 euros. Voilà, donc attention, faites très attention. Un public reportage, c'est quand j'envoie un produit à Ganga pour dire faites-moi la publicité pour ce produit-là. Vous n'allez pas quand même attaquer le produit. Voilà, donc c'est un public reportage. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce numéro 6 de Jeune Afrique, dans lequel Sidi a fait cette interview, est dans la majorité de ces pages achetées par le régime. Mais c'est acheté par Alpha Condé, c'est un dossier de public reportage de 32 pages. Voilà, c'était clair là-dessus. Ça veut dire que le journal Jeune Afrique a fait exprès donc de tromper. Voilà, je veux dire que ce dossier n'apporte rien d'informatif, c'est un dossier communicatif. Voilà. C'est dans ce dossier-là, on a fait que de la communication pour la Guinée, on a fait de la communication pour Alpha Condé, et je ne vois pas qu'on mette l'interview d'un opposant Alpha là-bas et qu'on... Peut-être pour vous diviser aussi, parce que si Sidia qui... Non, pas du tout. Candidat aussi avec... Non, mais pas du tout le monde. Non. Écoutez, loin de là, moi je pense que c'est quelques personnes qui sont en train de détruire tout ça là, mais vous connaissez la position tranchée de Sidia. Voilà, sur la question du troisième mandat, tout le monde sait, lui a fait rejouer en avant-garde de cela. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Oui, donc pour revenir au premier thème principal donc, de ce numéro, je le disais tout à l'heure, fin de la retraite de la CENI à Kindia, il s'est agi de tirer les leçons des élections communales, mais aussi se pencher sur l'opérationnalisation des actions pour les législatives en cette année 2019. Alors oui, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des partis politiques de l'opposition qui sont allés représenter l'opposition républicaine. Vous n'êtes pas de l'opposition républicaine, vous avez été représenté par quel bloc? Et qu'est-ce que vous aussi vous avez tiré comme leçon de cette retraite de Kindia? Écoutez, nous sommes partis au compte de la CODE, la convergence de l'opposition démocratique. Je crois qu'on a été représenté là-bas par Adiatama Thiam et Mohamed Sissé Adiatama Thiam de l'UFR et Mohamed Sissé du PEDN. Voilà, et la déclaration commune qui a été faite par l'opposition politique, nous sommes signataires de cette déclaration. Je crois que vous avez lu cette déclaration. Mais ce qu'il faut retenir au sortir de cet atelier, c'est que les attentes n'étaient pas au rendez-vous. Les attentes n'étaient pas au rendez-vous. Voilà. Et je crois que les gens ont quitté l'atelier en queue de poisson. Voilà. Ouais, parce qu'il y a des questions. Il y avait 5 points inscrits à l'ordre du jour, notamment, vous avez tout de suite là parlé de les leçons à tirer des élections communales, mais ça n'a pas été fait. La question des démembrements n'a pas été évaluée. Voilà. La question du fichier qui a été évalué, et puis les gens ne se sont pas mis d'accord sur la façon dont l'audit du fichier devait être, comment on appelle, la révision devait prendre en compte vraiment la question du fichier. Comment on devait faire en sorte que les fictifs qui sont déjà dénoncés au niveau de l'audit du fichier soient extirpés du fichier électoral. Donc on ne s'est pas mis d'accord. Le délai aussi, on ne s'est pas mis d'accord sur le délai parce que la CENI a estimé qu'il faut 45 jours de révision alors que le code électoral à l'article 17 prévoit 90 jours. Oui, mais si la CENI dit ça, ne serait-ce que cet aspect, est-ce qu'elle ne tient pas compte du temps qu'elle n'a pas? Oui, mais écoutez... du fait qu'il y a complètement un décalage maintenant, parce que la loi indique même la période. Or, on ne peut pas se permettre cela maintenant, vu qu'on est dans un décalage qui ne dit plus son nom. Mais il n'y a presque plus de temps d'ici la fin de l'année. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est depuis 2015, il n'y a pas eu de révision. De révision du fichier en Guinée. Et ça fait 4 ans de cela. Et vous n'êtes pas sans savoir que la loi dit que chaque année, il doit y avoir une révision ordinaire. Voilà, de 90 jours. Mais de 2015 à 2019 aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gens qui ont 18 ans, qui ont eu 18 ans. Voilà, il y a des gens qui sont décédés. Mais je crois que si on veut faire une révision sérieuse, pour rendre le fichier propre, il faut se donner le temps raisonnable. Et nous estimons que 3 mois sont suffisants pour que les partis politiques, les organisations civiles informent. 3 mois dans les 235 jours que la CENI oui, mais ça fait... matériellement pour organiser... Oui, mais écoutez, moi je crois que l'essentiel d'une élection, c'est le fichier. Quand vous avez lu les recommandations de l'audit du fichier, voilà, il était question, c'est 1,574 million fictifs ont été démantelés, voilà, et ont été dénoncés. Donc aujourd'hui, il faut faire en sorte qu'on sache est-ce que ces gens-là sont des faits. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas suffisamment... Ce sont des électeurs qui existent, qui n'ont pas d'empreinte digitale. Ce sont des électeurs qui sont là, qui n'ont pas de nom de père ou nom de maman, ou
pour retrouver des gens qui sont nés tous le 1er juillet ou 1er janvier, où vous avez plus de 45% des électeurs qui ne sont pas des doublonnés. Donc il y a suffisamment de questions pour cela. Il faudrait, comme on l'a tantôt recommandé, qu'il y ait une présence physique des électeurs pour contrôler, pour savoir qui a une empreinte digitale, qui existe, qui n'existe pas. Et sur le même sujet, la CENI a proposé, je crois, une démarche parallèle. Peut-être qu'elle n'est pas forcément contraire à ce que les experts ont dit, oui, mais fichier, oui. C'est-à-dire que la CENI dépêche des agents sur le terrain avec les données justement actuelles du fichier qu'on va imprimer, oui, et qui vont vers les ménages pour permettre oui. que le travail se fasse plus vite, parce qu'il y en a qui auront les pieds lourds pour venir vers les CARL, donc ces commissions de recensement et tout. Donc ça peut faciliter les tâches. C'est pas pour ça qu'elle a demandé qu'il y ait 40 jours. Oui, mais écoutez, nous avons estimé que ça c'est insuffisant et que la méthode n'est pas bonne. Parce qu'il faut un contrôle alphanumérique et biométrique. Voilà, il faut que les gens, il faut que les kits soient là et que les électeurs viennent contrôler, qu'on vienne contrôler qui existe réellement dans le fichier. Voilà, qu'on sache que oui, quand on dit Mamadou Sylla, que Mamadou Sylla est bel et bien qu'on retrouve, qu'il mette son empreinte, qu'on retrouve son nom, le nom de son père, ce qui manque, qu'il puisse le mettre. Je crois qu'aujourd'hui les partis politiques sont suffisamment outillés. Il y a les médias, la société civile, il doit y avoir de la sensibilisation, il doit y avoir de l'information, voilà, pour mobiliser les gens, voilà, au niveau donc, des quartiers, au niveau. Entre vous, hein, non, nous sommes d'accord que la CENI doit à la lettre appliquer les recommandations 1 et 2, voilà, des experts autour du fichier électoral. C'est essentiel parce que le fichier doit être propre. Hein. On ne peut pas aller à des élections sérieuses pour avoir des résultats sérieux si le fichier n'est pas propre. Donc ça, c'est concernant le fichier. Mais la même CENI, quand même, après avoir planifié les 100 les 200 quelque chose activités, non, les 100 et quelques activités, a quand même dit qu'elle n'a pas de moyens. Oui, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que s'il y a retard, dû au fait qu'on n'a pas mis à la disposition de la CENI les matériels lourds qu'elle a demandé et l'argent qu'il faut, que c'est seulement Alpha Condé et son gouvernement qui seront responsables de cela? Oui, mais c'est qu'il faut jamais oublier ça. Il y a une volonté manifeste du gouvernement, de l'exécutif, notamment d'Alpha Condé, du président de la République Alpha Condé, de retarder les élections. Il y a non seulement une volonté d'affaiblir les institutions. Vous avez vu, on a laissé l'Assemblée, les mandats des députés arriver à échéance sans pouvoir organiser les élections locales, les élections législatives. On a terminé les élections locales. Vous avez vu jusqu'à aujourd'hui les régionaux, les quartiers ne sont pas installés. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de la Cour constitutionnelle. La volonté du président de la République, c'est de détruire toutes ces institutions et qu'il n'y a qu'une seule institution qui existe, qui est la présidence de la République. Aujourd'hui, les commissaires ont dit, le nombre de jours que nous avons donné, le chronogramme qui a été élaboré, le chronogramme commence à courir à partir de la mise à disposition des moyens. Mais les moyens sont détenus par qui? Par l'exécutif. Aujourd'hui, un iota n'est pas mis à la disposition de la CENI. La retraite est finie, je crois que ça fait au moins une semaine. Ça fait au moins 7 jours. Ça fait 7 jours. En tout cas, nous, à notre... Depuis 7 jours, est-ce que vous avez eu des informations si le ministère du Budget, le ministère des Finances, le ministère de l'Administration du Territoire, puisque c'est ce dernier-là qui est chargé de la logistique, donc des matériels lourds, est-ce qu'ils ont enclenché un processus de transfert de ces moyens-là vers la CENI depuis 7 jours? Eh bien, pour l'instant, au niveau des partis politiques, nous n'avons pas reçu d'informations comme quoi des moyens ont été mis à la disposition de la CENI, vraiment pour commencer à commencer le travail qui était lancé. Donc si on impute, depuis le jour où les travaux ont pris fin à Kindia, on impute déjà 7 jours, voilà. Dans les 235. Moi, voilà, le 235, c'est-à-dire ça commence toujours la CENI a été claire, ça ne commencera qu'à partir du moment où on mettra les moyens à disposition. Voilà, parce que c'est pas la CENI quand même qui prend ses propres. Voilà. Ça fait 7 mois. C'est ce que voilà. je dis. Donc, ça fait 7 mois. Voilà. Si vous commencez à compter les 7 mois à partir du mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est à partir de juin déjà. Si mais écoutez, ce que vous n'avez jamais oublié. De juin, si on ne met pas les moyens, on sera au-delà de 2019. Mais il y a une quelle est la pression que vous allez faire? Oui, mais écoutez, je crois que le débat va revenir à l'Assemblée nationale. Les députés vont se saisir de cela. Et il y a aussi notamment la société civile. Il faut que la société civile mette la pression. Il y a la presse, il y a les populations. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à ces élections. Ces élections législatives, c'est important. Au moins que les gens sont en train de dire que les députés sont revenus à l'Assemblée alors que les mandats sont
sont terminées. Non, il y a une volonté pour amener le peuple à cela. Aujourd'hui, le gouvernement, Alpha Condé ne veut pas organiser des élections parce que s'il échoue dans sa volonté d'arriver à une révision constitutionnelle, c'est de nous envoyer vers un glissement de mandat. Et c'est tout ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'il refuse que la CENI, ou à la faire en sorte amener la CENI à jouer son jeu, afin de remettre les moyens qu'il faut pour faire le travail. Donc de ce fait-là, l'UFR est aussi convaincu que le pouvoir ne voudrait pas mettre les moyens. Et c'est ce que j'ai dit pour une fois, à partir de fin juin. Si les moyens-là ne sont pas mis à la disposition de la CENI, on sera au-delà de ces 235 jours. Tout à fait. On ira au-delà de 2010. Tout à fait. Est-ce que l'UFR va s'asseoir et observer cela? Ou est-ce que vous avez un moyen de pression pour que le ministère des budgets, par exemple, mette l'argent là-dedans? Non, mais écoutez, je crois que Bourema Condé mette les moyens. Je crois qu'il y a le comité de suivi qui existe déjà, qui suit l'évolution de tout ce processus-là. Vous avez des partenaires techniques financiers qui sont associés à cela, notamment l'Union européenne, l'OIF, l'ambassade de France. Donc, vous avez ces gens-là. Je crois qu'on peut faire intervenir tout ceci là. Et notamment, il y a, comme je l'ai dit tantôt, il y a la société civile. Il y a la société civile qui font partie du comité de suivi. Chacun doit jouer, chacun doit mettre la pression pour faire en sorte que vraiment que la situation puisse évoluer. Mais il y a une volonté manifeste, je le retiens, je le redis encore, de l'exécutif de ne pas organiser les élections à temps. Et ça se fait sentir. Sinon, regardez les élections locales. Il a fallu attendre combien d'années après l'élection d'Alpha Condé pour qu'on puisse organiser les élections locales. Voilà. Je voudrais qu'on s'attarde justement sur ce chapitre-là. Et là, j'introduis l'intervention de Damaro chez nos confrères, notamment à Espace, qui disait, et c'est important, parce que même si le gouvernement met l'argent à la disposition de la CENI, le matériel lourd que la CENI demande, est-ce qu'on peut aller vers les élections si on n'a pas fini d'installer les conseils régionaux et les conseils de quartier? Est-ce que cela est permis? Et si c'est le cas, vous avez vu Damaro dire qu'eux, ils s'en foutent, en tout cas la mouvance, de cette affaire de chefs de quartier et des conseils régionaux qui s'en foutent qu'on les installe ou pas. Donc, est-ce que là aussi, quelle est votre réaction d'abord face à ce que Damaro a dit dans ce sens? Mais écoutez, c'est ce que j'ai dit tantôt. Regardez, quand vous prenez les élections législatives de 2013, voilà, Alpha Condé, il a été élu en 2010. Il a fallu combien de manifestations, combien de temps de manifestations pour qu'on arrive à l'organisation de ces élections législatives en 2013? Voilà, il y a eu combien de morts, il y a eu combien de dégâts, il y a eu tellement d'après, on est arrivé à des accords. Après 2013, on arrivait aux élections, on est arrivé en 2015 pour la présidentielle, et après cela, pour organiser des élections locales, il y a eu tellement de manifestations, il y a eu assez de morts, on est arrivé à un accord qu'on a signé, et il était question d'organiser ces accords-là. Mais tout ça là, il y a une volonté, je l'ai dit, manifeste du président Alpha Condé. Voilà, qui est là. Voilà. Damaro, est-ce que ça suppose, selon vous, que... Mais ça vient confirmer réellement que le gouvernement n'a pas... s'en fout de ce qui doit y arriver. C'est-à-dire, ça confirme que le gouvernement ne veut pas que les choses évoluent. Sinon, on ne peut pas quand même finir les élections locales, terminer les élections locales. On attend un an pour installer les maires. Alors, aujourd'hui, les conseils régionaux ne sont pas installés. Aujourd'hui, les quartiers sont... Quand le député de la majorité à l'Assemblée, en même temps qui est dans le cadre de suivi de ces accords, que nous on s'en fout des conseils régionaux qu'on les installe ou pas, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas tenir ces élections législatives, quoi. C'est-à-dire qu'il y a forcément quelque chose qui va bloquer. Si on met les moyens à la disposition de la CENI, eux, ils ne voudront pas qu'on installe les chefs de quartier et conseils régionaux. Oui, mais écoutez, cela revient. Oui, donc ça prouve combien de fois la mauvaise foi de la mouvance et du gouvernement de ne pas organiser des élections à temps. Ce que j'ai dit tantôt ici, sinon le chronogramme. Est-ce que ces propos vous alertent aussi? Mais bien sûr, nous sommes déjà alertés bien avant l'atelier de Kindia. Je vous ai dit ici qu'il y a une volonté d'affaiblir les institutions de la République. On a laissé le mandat des députés. La volonté c'était quoi? C'était de pousser les députés à ne pas siéger pour que le président puisse avoir la possibilité de gouverner par ordonnance, pour que ce fameux référendum qu'ils sont en train de préparer en sourdine, qu'on puisse le faire passer, qu'on puisse la faire passer. Mais nous avons refusé. Donc il y a tous ces mécanismes qui sont en cours. Vous avez vu comment on a affaibli la Cour constitutionnelle. Vous avez vu combien, dans quel contexte
contexte, on a installé les maires avec la bagarre que vous avez suivie dans toutes les communes rurales et urbaines de la Guinée. Donc aujourd'hui, il faut que les acteurs de la société civile, les médias, les partis politiques, les partenaires internationaux, notamment l'Union européenne, le PNUD, vraiment s'activent pour mettre la pression au gouvernement afin qu'on aille aux élections le plus rapidement que possible. Parce que l'élection présidentielle de 2020, elle ne sera pas décalée. Toute la volonté, c'est qu'on vise. On verra bien si vous aurez la possibilité justement de ne pas la faire décaler, puisque toutes les volontés apparentes sont là de nous amener au-delà de cette période. On verra bien. C'est l'heure de la pause. Derrière, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Toujours l'invité du jour, c'est Ahmed Tidiane Sylla, directeur de communication de l'UFR, l'Union des forces républicaines. Vous l'aurez compris, dans la deuxième partie, nous avons parlé brièvement du mea culpa de Cellou Dalein Diallo sur le référendum de 2001 au temps de Lansana Conté qui suscite une levée de boucliers colérique au sein on va dire des héritiers de Lansana Conté et tout. Est-ce que c'est un autre front qu'il vient de se créer lui-même, Cellou Dalein? Vous avez vu donc sa réaction, Ahmed Tidiane. Et puis, Sidi a lui-même qui s'est exprimé dans Jeune Afrique et qui dit que ses propos ont été tout simplement falsifiés par ce journal. Et il faut rappeler que le journal, comme il l'a dit, est presque, en tout cas ce numéro actuel de Jeune Afrique est presque acheté par Alpha Condé à coût de 50 000 €. Ça, là-dessus, on va aussi mener nos enquêtes, bien sûr. Et puis, dans cette deuxième partie, on va parler maintenant de ce élan de lutte contre le troisième mandat à travers le mouvement Front National de Défense de la Constitution, dont vous êtes membre. Tout à fait. Alors, quelle a été la réaction de l'UFR suite à la libération de ces jeunes anti-troisième mandat qui ont été d'abord arrêtés à Kindia, enfermés par, je veux dire, condamnés par le juge de secours à 3 mois de prison ferme, mais ici, ils ont été libérés pour délit non constitué. Non, d'abord, il faut dire que nous avons été abasourdis en Kenya quand on a appris que c'est ces jeunes-là qui ne faisaient qu'exprimer leur opinion. Voilà, au moment où d'aucuns étaient au stade de Kindia exprimer leur soutien au troisième mandat, d'autres aussi, les vrais citoyens de Kindia étaient dans la rue pour dire que nous n'en voulons pas du troisième mandat. Voilà, d'autres citoyens. Les autres ne sont pas. Non, les autres sont venus. Les autres sont. Non, je veux dire les vrais. Je veux dire de Kindia. Je veux dire ceux qui étaient au stade de Fodefissa ont été. Non, ils ne sont pas des résidents. Ils ont été transportés dans des bus. On les a vus. Ils sont venus de Forêt-Caria, de Télébélé, voilà, peut-être, je n'en sais pas. En tout cas, il y a beaucoup voilà, je crois que la preuve, on a eu dans les vidéos qui ont circulé, voilà. Donc il y a beaucoup d'argent qui circule, voilà, pour le projet de troisième mandat. Donc les jeunes de Kindia qui n'en voulaient pas. Et la population de Kindia est complètement hostile. Bizarrement, ils ont été arrêtés parce qu'ils portaient des t-shirts de FNDC ou de quelques partis politiques, voilà. Et une justice expéditive contre eux, on les condamne à 3 mois de prison, voilà, par un juge, on ne sait pas qui vient d'où. Mais je crois que la justice a essayé de rétablir, voilà, ils ont été libérés pour des non constitués. C'est pour dire aujourd'hui que les Guinéens ont compris, voilà, les Guinéens ont compris et les gens ne sont plus prêts à se laisser manipuler par qui que ce soit. Et aujourd'hui, nous sommes en plein 21e siècle, avec aujourd'hui l'émergence des réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe de par le monde, les gens sont informés en temps réel, voilà, et les gens savent aujourd'hui qu'après 10 années de gestion du pays par Alpha Condé, on connaît les résultats, voilà, les problèmes sociaux sont pas réglés, voilà, le chômage continue à augmenter, voilà, où on parlait tantôt des problèmes d'électricité ou d'eau qui sont pas réglés, voilà, le problème sanitaire. Donc aujourd'hui, les gens ne peuvent pas s'asseoir et croiser les bras, dire on va apporter un troisième mandat à quelqu'un qui va avoir 82 ans en 2020. Bien. Voilà. Donc cette libération, d'abord, il y a eu l'avis du parquet, justement, qui contredisait le verdict du juge de Kindia. Tout à fait. Et après, maintenant, ils ont été donc libérés en phase de cassation. Est-ce que c'est un motif d'encouragement pour vous qui êtes sur le terrain en ce moment à lutter contre... Parce qu'on a vu à Boufa où il y a des militants de l'UFR qui avaient été arrêtés parce qu'ils avaient voulu afficher des bannières anti-troisième mandat à Boufa et puis à Doubreka. À Doubreka, oui, après ils ont été libérés. Donc c'est ce procès-là, avec l'accueil qu'ils ont eu à Kindia, cette jeune triomphale avec une foule nombreuse,
ça veut dire que ça vous booste. Oui, mais écoutez, je veux dire que peut-être que la justice commence à comprendre, hein, les juges, les avocats, et je ne veux pas sans savoir que les avocats se sont constitués autour du FNDC. Maintenant, ils ont décidé vraiment de défendre les jeunes qui vont être arrêtés partout, parce que c'est une liberté d'opinion. Voilà, voilà, et les gens là, ils n'ont pas reçu d'argent, ils n'ont pas reçu des centaines de milliers pour aller faire la propagande. Ils estiment qu'en tant que citoyens, ils peuvent dire non à quelque chose. Donc, s'ils le font et qu'ils sont arrêtés à cause de cela, je crois qu'on ne peut pas croiser les bras et laisser qu'on emprisonne les jeunes parce qu'ils ont des problèmes. Donc ça là, c'est un motif d'encouragement, voilà, et ça amène les jeunes à comprendre aujourd'hui que oui, la Guinée, les gens sont en train de se réveiller. Je pense que vous devrez, en ce moment-là, dans votre démarche de contre-attaquer les troisième mandat ou révision, en tout cas de dénoncer cette démarche, vous devez développer une pédagogie de manifestation pour ne pas que vos membres sur le terrain aillent dans les espaces occupés par les autres pour exprimer cet avis-là. Parce que leur liberté s'arrête là où commence celle des autres. Vous pouvez contredire, mais si vous faites un mouvement parallèle, peut-être pas oui, mais écoutez, dans la même zone, parce que ça va ressembler à des sortes de contre-manifestations. Par exemple, si les pro-troisième révision de la Constitution, hein, organise une rencontre quelque part et que vos membres viennent les envahir, en ce moment ça devient un délit. Hein. Non, je veux rappeler que... Vous êtes en train de sensibiliser je vais l'expliquer aux gens de ne pas quand même violer la loi, même s'ils veulent l'exprimer. Non, je vais rappeler le cas de Kindia. Hein, le cas de Kindia. C'est le FNDC qui a voulu organiser une manifestation au stade Fodé-Fissa. Oui. On a écrit une lettre qu'on a adressée à la commune. Voilà, ils ont refusé que... Oui, parce que le président de la République venait dans le même stade. Oui, mais non, personne n'a été informé que le président de la République venait dans ce stade-là. Ça a été le motif de refus. Hein, oui, mais le motif... En disant que non, le président de la République doit être reçu à la même date, dans le même stade. Écoutez, ça veut dire que quand le président de la République, on ne doit pas saisir les autorités communales pour leur dire que oui, par un document, par un acte pour dire que le président de la République vient au stade, on voudrait que le stade soit réservé au président de la République. Tout cela n'a pas été fait, mais nous l'avons fait bien avant. Alors, il y a des rumeurs. En fait, l'information a été même donnée de façon informelle à Kindia pour dire qu'Alpha Condé arrive là-bas, voilà, pour annoncer le projet de troisième mandat. Et comme c'est des gens qui travaillent de façon sourdine, donc ça a été, c'était l'information de façon informelle. Voilà, vous avez vu donc. Non, mais non, que vous êtes en train de sensibiliser. Mais bien sûr, les jeunes qui ont été arrêtés, les jeunes n'ont pas été arrêtés au stade Fodé-Fissa. Les jeunes étaient... Voilà. Non, aujourd'hui, non. Pour éviter d'autres erreurs. Non, les manifestations que nous avons eu à faire, vous prenez le cas de Bofa. Bofa, là où ils ont fait leur manifestation, le manifestant n'était pas là-bas. Voilà, vous prenez le cas de Doubreka, la même chose. Donc nous... ce qui est important, c'est de ne pas arrêter les jeunes quand ils veulent manifester quand même. Quand bien même les gens sont en train de dire, de soutenir le projet troisième mandat, tu peux quand même t'arrêter devant ta porte, tu dis je ne suis pas d'accord. Voilà, je crois que c'est la liberté d'expression. Voilà, vous avez ce droit. Mais quand vous dites cela, ou bien tu as le droit quand même de porter un t-shirt FNDC ou de ton parti politique, mais quand on te trouve devant ta porte, tu apportes le t-shirt de ton parti et on t'arrête. Je crois que ça c'est un abus. Bien. Voilà. Et dans la foulée, je crois que à la suite de la réunion de la CODE qui s'est tenue ici, c'est hier ou avant-hier, le parti PADES, je ne sais pas maintenant si c'est avec l'UFR, ou qui, vous avez décidé de porter plainte pour des cas d'arrestation à Kankan, des membres du Front et je ne sais pas... Ben, tout à fait, parce que le Front devait organiser une manifestation anti-troisième mandat à Kankan. Et les gens devaient se retrouver au siège du PADES. Voilà. Donc, le matin très tôt, il y a des loupards qui avaient été ramassés par Talibi Dabo, je le cite, qui n'est même pas, qui est un militant de la 25e heure du RPG. Voilà. Et ce n'est même pas des militants du RPG qui sont venus agresser les militants de la CODE. Ils sont venus très tôt le matin, ils ont trouvé quelques responsables. À l'intérieur du siège du PADES, ils les ont agressés, ils ont saccagé les biens, les téléviseurs écrans qui étaient là-bas, on les a arrachés. Voilà. Et puis, à la présence des gendarmes, les gendarmes sont arrivés, au lieu de s'en prendre à ceux qui sont venus violenter les zones, on les a laissés, on a attrapé les gens, les militants du FNDC, du PADES, PDN et UFR, on les a transportés à la gendarmerie. Donc vous avez vu comment les choses se passent dans ce pays-là. Et à cette occasion, voilà, le PADES a porté plainte contre ces loupards-là et contre ces commanditeurs parce que ça s'est passé à l'intérieur de son siège. Et comme vous le savez, le siège d'un parti politique est inviolable. Bien. Et puis on va changer de registre comme dernier sujet. Il s'agit de Fria, la zone des Alumines, la ville des Alumines, qui était en surchauffe. Fria sous haute tension depuis
hier ou avant-hier, des gens qui ont été blessés, des femmes qui ont campé dans le domicile de la préfète demandant son départ tout simplement. Les raisons ont été suffisamment évoquées et depuis hier, la situation a encore s'est enflammée, sauf qu'avec la médiation de certains, notamment de notre confrère Maka Traoré de Adafo, selon ce qu'on nous rappelle, qui a pu calmer l'ardeur de ces jeunes-là qui étaient dans la rue hier. Il faut rappeler aussi que la prison civile a été complètement attaquée et puis les prisonniers évadés. Et quelle est la réaction du côté de l'UFR? Tout à l'heure à la radio, vous disiez que ce qui se passe à Fria est le signe du printemps guinéen. Écoutez, non, je dis peut-être que ça ressemble à un début de printemps quand vous connaissez Fria. Mais moi, j'étais quand même abasourdi de voir quand même des femmes, nos mamans, nos soeurs, brutalisées, violentées par des gens. Alors que c'est des femmes. Fria, c'est une toute petite ville comme ça là. Voilà, des citoyens qui sont là, qui viennent exprimer leur opinion, leur mécontentement, qui veulent dégager leur colère. Mais c'est normal vis-à-vis d'une autorité qui est là, qui ne fait pas le travail, qui estime qui n'est pas impartial dans la gestion de la chose publique. Ça ne vaut pas le coup de faire descendre des gens comme si c'était une attaque rebelle. Ce sont des citoyens de cette ville, de cette petite ville, une ville même formée autour de l'usine. Voilà. C'est tout à fait normal que quand les citoyens ne sont pas... Écoutez, on est responsable dans une circonscription, on a une autorité, c'est pour servir les populations. Voilà, c'est pour servir le peuple. Si cette population n'est pas... On a vu le cas on voit tous les jours le cas des gilets jaunes à Paris. Voilà, cela ne veut pas dire qu'on vient tirer les gens à bout pour qu'on vient les brutaliser. Voilà, c'est une liberté d'expression. On devait comprendre ces femmes-là. Et vous avez vu, quand les femmes ont été brutalisées, les jeunes sont ressortis après parce qu'ils ont vu leur maman, leur soeur brutalisées, séquestrées, tout ce qui n'est pas... Voilà, la situation était... Voilà, la situation est devenue incontrôlable et je crois que c'est des choses que... Mais tout cela, ça ressemble au régime Alpha Condé. Voilà, ça là, on le vit à Conakry tous les jours. Voilà, peut-être que ça vient de se transporter à Fria, mais pendant 9 ans, les gens ont été brutalisés ici, les gens ont été séquestrés et vous connaissez le bilan de morts, on a dépassé les plus de 100 morts. Voilà, donc ça là, il faut qu'on mette fin à tout ça. Oui, mais de là à dire que ce qui se passe à Fria depuis hier, c'est le début du printemps guinéen. Mais écoutez, ça suppose que ça peut... s'élargir à d'autres villes. Oui, mais pourquoi ne... Mais écoutez, ça peut s'élargir à d'autres villes parce que... Tanguer le régime, le printemps guinéen... Non, écoutez, ça peut s'élargir à d'autres préfectures, à d'autres villes, si les citoyens ne sont pas à l'aise. Les citoyens ont le droit quand même de... On vient de citer le cas des jeunes de Kindia, qui sortent pour dire non au troisième mandat, on les brutalise, on les frappe, on va les chercher dans des maisons, on les met en prison, mais c'est pas normal. Yeah. Alors si demain Bokeh se lève pour dire qu'on n'est pas d'accord, on n'aime pas notre préfet, demain c'est Kindia ou c'est l'abbé ou c'est normal. Mais il appartient à l'autorité de faire la part des choses, de gérer, de calmer et d'encadrer les manifestations. C'est le rôle de l'État. Bien. Ce soulèvement donc de Fria, de ces dames de Fria, serait-il donc le signe du printemps guinéen? On verra bien ce qui va arriver, ou si l'autorité pourra bien cadrer ce qui passe à Fria. En tout cas, merci Tidiane d'être passé. À moi de remercier. Merci. Yeah. À vous, merci de votre attention, ce fut un plaisir. On se retrouve demain pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.